comme président de la Fondation Charles de Gaulle, j'ai constaté, comme beaucoup de gens, qu'il n'y avait au fond à peu près rien pour rappeler dans Paris le souvenir du général de Gaulle. Naturellement, les gens n'allaient pas l'oublier, mais je trouve que ça valait quand même de faire quelque chose. Alors il y a bien la place de l'Étoile, mais c'est difficile de dire place Général de Gaulle quand on a dit pendant des siècles, 2 siècles, place de l'Étoile. Il y a la statue du général de Gaulle aux Champs-Élysées. J'ai trouvé que c'était quand même un peu court pour un personnage de cette dimension. Et donc, j'ai réfléchi avec ceux qui m'entourent ici à ce que nous pourrions faire pour célébrer le général de Gaulle à Paris. D'abord, la Fondation a eu l'idée du musée. D'abord, elle l'a vendu, si je puis m'exprimer un peu vulgairement, à Jacques Chirac. Et ensuite, la conception même de ce qui était un centre d'historial et non pas de musée proprement dit, vient également de la Fondation, qui a accompagné ensuite la réalisation. Parce qu'avoir une idée, c'est très bien, mais la réaliser, c'est mieux. Alors, pourquoi les Invalides? Parce qu'il fallait un lieu prestigieux, un lieu spacieux, un lieu situé dans le Paris touristique, il faut être clair, un lieu susceptible d'accueillir des centaines de milliers de visiteurs. Il a été question à un moment de créer cet historial, ce musée au 5 de la rue de Solferino, mais à l'évidence, il n'y avait pas l'espace nécessaire pour accueillir un public nombreux, et il fallait un lieu qui s'inscrivent vraiment au cœur de l'histoire de France. C'est un chantier qui est compliqué d'emblée et qui s'est complexifié par la suite. Il est compliqué d'emblée car, pour respecter la volonté du général de Gaulle, il n'y aura pas d'objet dans ces pièces, mais essentiellement de l'audiovisuel, puisque le général de Gaulle a été très clair dans son testament sur le fait que rien ne devait quitter Colombey. C'était donc déjà une première difficulté qui nous a amené à choisir de ne pas rester dans les lieux actuels des Invalides, mais d'aller creuser sous une cour, ce qui est toujours un pari. C'est un chantier qui a sa complexité au niveau du programme, de cet historial Charles de Gaulle, mais aussi une grande complexité technique, puisque dans ce monument historique, nous implantons un bâtiment totalement neuf, totalement contemporain, et qui est tout en structure béton avec des habillages en bois. Autour de cette salle se développent 2 autres espaces, de typologie d'espace, qui sont un anneau, qui est un grand anneau qui est une sorte de déambulatoire, qui permettra vraiment de découvrir l'historial dans sa totalité. Et cet anneau va nous parler de l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire tout le contexte, toute la contingence dans laquelle Charles de Gaulle a œuvré. Charles de Gaulle a été ce grand homme politique et ce héros. Et la 3e typologie d'espace sont des alcôves muséographiques dans lesquelles on va trouver vraiment un approfondissement de la vie de Charles de Gaulle. Les Gueules cassées ont contribué extrêmement généreusement à la réalisation de cette œuvre. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme le projet que nous présentait la Fondation Charles de Gaulle, et nous avons considéré que dans ce cadre de l'Hôtel des Invalides, être associé à cette rétrospective sur la personnalité extraordinaire du XXe siècle qu'a été le général de Gaulle, en tant qu'homme, en tant que chef de guerre, en tant que chef d'État, était quelque chose de tout à fait essentiel. C'est une idée logique de faire ce musée en souterrain, car au fond, le général de Gaulle n'a rien laissé comme souvenir. Et par contre, on a une quantité extraordinaire d'enregistrements, radio, télévision. On l'a appelé le général média. L'objectif de l'historial Charles de Gaulle est de transmettre aux générations futures la mémoire de l'action du général de Gaulle. Mais pour transmettre, il faut décrypter, il faut dépasser l'image d'Épinal, l'icône, pour essayer de donner les clés de compréhension de cette action qui a marqué le XXe siècle. Alors, il y a une masse de documents tout à fait exceptionnels, grâce à la générosité d'ailleurs de l'Institut national de l'audiovisuel. On a plus de 400 documents, 200 documents décryptage, 200 documents histoire en direct qui plongent le visiteur dans l'ambiance du XXe siècle avec des archives brutes, plus de 16 heures de commentaires. Donc, pour s'y retrouver un petit peu dans cette masse d'informations, il faut hiérarchiser. Et là, l'interactivité joue un rôle fondamental. Le visiteur, à travers tous ces dispositifs interactifs, va pouvoir se promener dans cette arborescence de la connaissance. C'est le choix des concepteurs de l'historial d'avoir fait du film le clou du musée de Gaulle.
les pierres ne parlent pas. Et De Gaulle a tellement parlé que si on veut le connaître, je crois qu'il faut le montrer. 5 écrans, ça date pas d'hier, c'est presque aussi vieux que le cinéma, le multi-écran. Et c'est quelque chose qui restera. Donc avec le musicien Bruno Coulet, avec Maurice Druon qui écrit le commentaire, on cherche à faire quelque chose qui va avoir une certaine pérennité dans le temps. Pianissimo. Ouais, si c'est possible. 1, 2, 3. Non, ensemble avec moi. 1, 2, 3. Et creuser sous une cour, ce qui est toujours un pari, qui ne semblait pas risqué aux Invalides parce qu'on l'a déjà fait, on ne trouve que du sable. Et là, malheureusement, nous avons trouvé quelque chose que nous ignorions. Les Allemands ont eu un grand projet de fortification souterraine ici. Les Allemands de la guerre ne déposaient pas de permis de construire, comme vous l'imaginez bien, et en tout cas pas aux autorités françaises. Donc de toute façon, nous avons découvert en creusant, on a enlevé de la terre et aux surprises, un cadeau en béton massif. Ce qui fait que nous avons dû, et nous devons toujours, rechercher des solutions techniques pour faire disparaître ceci dans un bâtiment où nous ne pourrons pas employer d'explosifs ni de moyens lourds. De ce côté-ci, il est vrai que c'est un chantier qui est à la fois très intéressant et très compliqué et où on recherche en permanence de l'innovation technique. 1, 2, 3. Le musée est sous cette grande dalle. En dessous, ça bouillonne, c'est effervescent. Il y a une géométrie énorme, une ellipse, une demi-sphère qui est décalée. Voilà. En dessous, l'architecture s'exprime réellement, mais en respect du bâtiment. Nous sommes au-dessus du volcan. Au-dessus du volcan.